moi ça va moins que toi je pense. Le week-end prolongé dernier, on devait aller en Allemagne. Faire une randonnée au Racodes, danser avec des papillons là-bas, se goinfrer de... J'espère que j'ai bien dit le mot. Je dois boire... Ça va mieux. L'univers il a dit non. Tu sais ce que je vais faire? Je vais vous mettre devant les yeux un meuble hyper cool que vous cherchez depuis longtemps, en bois massif, pas de la merde d'Ikea, pété un petit peu, mais que vous allez devoir rénover parce qu'il y a des potes à vous qui viennent. Il faut débarrasser le plancher et donc vous allez pas aller en Allemagne. Donc en gros ce qu'on a fait c'est manger, faire un petit peu de sport, aller au bricot, revenir et retaper. Retaper, manger, retaper. Après j'ai fait une superbe recette de soupe, vraiment trop cool, qui n'est pas très connue je pense en Europe, je sais pas pourquoi, mais ça c'est intéressant de voir. Sinon, peut-être que tu prendras une astuce ou deux parce que moi je m'y connais pas en peinture ni quoi que ce soit. Moi si j'avais trouvé ce meuble, j'aurais juste foutu quelque chose de plus foncé sur ce qu'il y a. Le nettoyer bien sûr, donc c'était du taf. Et il nous reste 3 tiroirs. J'espère que cette vidéo te plaira. C'est quand même dommage de réduire ça en farine alors qu'ils ont pris du temps à bien les faire. Je suis désolée. Dans 2,5 litres d'eau, on va faire cuire le poulet. On va couvrir et on va laisser bien cuire. Et dans l'eau du poulet, on va rajouter tous les ingrédients. Et on va laisser cuire. Alors en fait dans la recette, apparemment il filtrait, il passait au chinois les légumes. Mais comme on trouve que c'est un peu dommage en termes de matière perdue, nous on va tout mixer et ensuite on va filtrer s'il y a quand même des grains de poivre et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc la soupe est mixée, reste plus qu'à la passer au tamis parce qu'on n'a pas de chinois. Pour ce qui est du poulet, normalement il est filoche dans la soupe. Moi je l'ai fait repartir avec en le badigeonnant un peu d'huile au four pour essayer de le colorer. Bon, comme il a cuit dans l'eau, il se colore pas trop, mais on verra. C'est parti pour le passage de la soupe. On va peut-être garder ça de côté, on va peut-être le réutiliser parce que même là on va en perdre pas mal je pense. Je crois qu'on va acheter un chinois. Je vais juste checker que le poulet va bien. Il va bien, enfin autant que peut aller des pilons de poulet dans un four. Parce que le poulet en lui-même il va pas très bien. Quand l'eau commence à bouillir comme ça, beaucoup de sel. Et on va essayer de faire des boules avec la cuillère à soupe. Il faut mettre un petit peu d'eau pour pouvoir rouler la pâte parce que sinon elle est trop collante. Si le feu est trop fort, ça va bousculer un petit peu les boules et elles vont s'ouvrir dans l'eau et on veut pas que ça se passe comme ça. Du coup, il faut baisser le feu et couvrir. Les autres boules, je vais les mettre dans une boîte et je les mets au réfrigérateur pour une autre soupe. Là, on effiloche le poulet pour que ça soit plus simple à manger avec la soupe. Les boules, elles sont devenues grosses. C'est une soupe nourrissante. C'est ça. Là on ajoute la soupe. Normalement c'est beaucoup plus transparent que ça, mais normalement ils jettent la carotte, le céleri et le panais. Mais nous on voulait rien jeter. Et la dernière étape, on va prendre de la nette fraîche. Pour un peu de rouge, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de piment? C'est joli. C'est une bonne idée. Il n'y a plus qu'à manger. Alors on va goûter. C'est un petit peu spicy. Les boules elles sont fluffy.
Moi j'aime bien. Il y a la différence de texture avec le poulet. C'est vraiment bon. Ça manque un petit peu de sel, mais c'est parfait. Situation actuelle, moi je m'occupe de la peinture, enfin de la peinture, du vernis. Et Gordon il s'occupe du ponçage. Là on s'est rendu compte qu'en fait il y a un petit problème, même si on repasse la deuxième couche de vernis, ça ne s'assombrit pas. La plupart de nos meubles sont de cette couleur là. Là aussi, là pareil. Donc là c'est trop clair. Ce qu'on va faire c'est assombrir le cadre. On va le poncer. Et ensuite, on va le peindre avec la couleur foncée et mettre une couche de vernis. Ensuite, on va mettre les tiroirs, qui sont de couleur claire, du coup, et voir si ça va. Si on aime bien, c'est parfait. On va continuer, je vais continuer à les peindre en couleur claire. Comme ça, ça fait un contraste. Sinon, bah, va falloir qu'on reponce, qu'on mette une couleur foncée et ensuite mettre le vernis. J'ai ce fleur violet, il commence à pourrir, donc on va un petit peu l'incorporer dans une recette. Pour l'instant, je vais juste le nettoyer un petit peu, le couper, mettre un petit peu d'huile d'olive, le mariner comme ça un petit peu, peut-être des épices, peut-être pas, et le mettre au four. Les fans du chou-fleur, elles sont un petit peu trop molles pour les utiliser dans une soupe, c'est dommage. Les légumes d'hiver, c'est pas très sexy, donc un petit peu de couleur, ça fait de mal à personne. Avec la cuisson, tout part. Les impuretés, tout ça. Même les vitamines, des fois, ils partent. J'essaie de le couper assez petit pour que la bouchée ne soit pas non plus énorme. Je vais les mettre sur la plaque. L'huile d'olive. Ouais. Ouh, c'est pas de l'huile d'olive. On a fait du sport et là, je suis fatiguée. Oula. Qu'est-ce qu'on met avec ce truc Du sel, déjà. Ça se mange en salade ou en comment? Je sais pas. On peut l'incorporer avec ce que tu fais. Je vais mélanger juste un petit peu comme ça. Jusqu'à ce que ça soit bien grillé. Gordon, il fait quoi? Des oignons. Des oignons. C'est la Meilleur. base. On laisse chauffer un petit peu pour mettre les oignons. Qu'on va mélanger avec des patates, du persil. Voilà. Ça pique les yeux, ça? Ouais. Quoi? C'est du poireau. Mais ça pique, hein. Et ça a le goût de la betterave. Hein. Ah génial, la terre. Et après on va prendre du colin d'Alaska pané. Ouais, facilité, mais... C'est facile et il y a plein de plastique en plus. Oui. Mais bon, on mange pas ça tout le temps. Et bizarrement, c'est Nutri-Score, c'est A. Ouais. Là, Gordon il a mis piment éteint. Comment? Non, c'est une référence. Vas-y parce que j'avais coupé. Non, mais c'est nul. Ça tu peux faire chez toi hein, si tu veux. What? Attends, il y a quelqu'un. Who is this? Peut-être que j'en ai trop mis. Trop mangé. La betterave. Pas ouf. On en a fait de ça, je sais pas ce que c'est. On a fait pousser du cresson. Et c'était bon le cresson. Moi j'aime bien les germes de poireau. Ça pique en fin de bouche. Moi je préfère ça que les betteraves. C'est ok pour le chou-fleur violet. Les patates elles sont là. Et là on fait les colins. Tac tac et faire une vinaigrette. Mais du coup on le mange un peu comment? Ok, bah Ouais, en salade quoi. En salade. Du coup on va partir sur une salade. On va mettre une carotte râpée, de la salade qui nous reste. On rajoute les germes. Est-ce que ça c'est beaucoup? Non, moi franchement je mettrais plus parce qu'on va pas en manger. Regarde ça, c'est dégueulasse. Le bout de la de la graine. La graine de betterave, elle est moche et elle fait peur. Et le poireau,
Cette semaine, on va manger beaucoup de salade, je sens, pour liquider ça. Je dois mélanger à la main parce que sinon ça c'est marrant. Voilà. Je vais faire la vinaigrette. Alors, on va mettre de la bonne huile d'olive. Ouais, c'est de la bonne huile d'olive. C'est notre huile d'olive. C'est l'huile d'olive de la famille. C'est pour ça que c'est bon. Donc huile d'olive, vinaigre de framboise. On va rajouter de la purée de sésame. C'est celle que t'as faite toi? Ouais, il en reste un fond. C'est hyper simple à faire, mais ça prend du temps. Et il faut vraiment la faire avec des sésames décortiqués. Des fois, les gens ils n'arrivent pas à la faire alors qu'ils la font avec toute la graine quoi. Et c'est pas bon, c'est trop amer. Sel. C'est bon, j'aime bien. Et pour finir, on a fait torréfier des noisettes et des graines de courge qu'on viendra rajouter dans la salade. Nice. On va mettre les choux-fleurs. Pour info sur les pommes de terre, j'ai rajouté aussi un peu de paprika fumé. C'est ce qui donne un petit peu la couleur, non? Bah, c'est aussi que ça commençait à accrocher et que j'ai rajouté de l'eau. Donc la couleur de ce qui accrochait a des teints sur le reste. Donc ça a l'air hyper bon, mais c'est surtout que ça accroche aussi. Et le poisson. Waouh, la petite touche. Hop, oh là là. C'était moche, mais avec cette feuille-là, trop beau. En gros, c'est ce qu'on va manger. Après, il reste la salade. Les pousses de salade. Je les ai tellement bien. Merde. Je retire. Il fait trop beau dehors. Et il y a une espèce de serpillière qui se balade sur les toits. Un repas servi et on a mis 1922. Donc ça va faire peur normalement. Je te dirai si c'est bien ou pas. Je suis aussi en train de faire du pain. Et voilà. 3 beaux pains. T'as bien aimé le film? Ça va. C'était regardable. Personnellement, j'ai bien aimé. Je pensais que ça allait faire peur, mais en fait, pas vraiment. C'est juste un film de mystère. La descente aux enfers d'un mec. Ouais, 1929. 1922. Et si je devais donner une note, je donnerais 6 sur 10. Alors, ça travaille dur. Ça essaye. Donc, il nous reste tout ça, tout le cadrage. Moi, j'ai fait cette partie. Gordon fait l'autre partie. Et là, on va s'attaquer à ça. Ça va être chiant un peu. Voilà notre travail. Terminé. C'est lisse. Je pense pas que j'ai filmé avant. On a une photo. On a une photo. On protège le sol. Alors pourquoi on protège le sol avec ça? On va protéger le mur. C'est une bâche un peu particulière, on réutilise Des sachets. des sachets qu'on avait d'une ancienne ville où on habitait qu'on ne peut plus utiliser puisque... On nous les donnait pour faire la collecte du papier. Et du coup là, on a déménagé, on ne peut plus les utiliser. Mais bon, on les utilise, n'est-ce pas? On est carrément dégoûté parce que la cire, quand elle a séché, ça a donné la même teinte que ce qu'on a pensé. Donc on est très content parce que je pense qu'on va devoir tout recommencer. Mais bon, on va mettre de la cire d'antiquaire et ensuite on va mettre le vernis. Tu devrais pas mettre ce pub là. Je vais mettre un truc en noir. C'est comme ça. On a fini la couche de cire. On va attendre que ça sèche et ensuite on va mettre une couche de vernis.
commencé à sécher, on est le lendemain matin et on trouve pas ça très très joli, la différence de couleur. Nous on veut vraiment cette teinte là. Et Moi je trouve pas ça moche, mais... ça le fait pas. J'aime bien quand il y a un bois genre effet ancien et que tout le... Ok. Non, je sais pas. Là il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de couleur. Et là c'est la teinte d'origine. Pas très loin de la teinte d'origine. Le vernis. Est-ce qu'on pourrait mettre de la teinte d'antiquaire dessus? Du vernis. Non, moi Ça va pas boire. repenser. Oh mon dieu. Là on va devoir tout repenser. Non, Enfin, on va repenser ce que j'ai fait hier. Gordon a jugé important de faire le derrière du meuble, même si personne ne le voit. Donc c'est ce que je fais. On n'en avait plus de la cire d'antiquaire. Du coup, on a pris de la cire liquide foncée et c'est la même chose, c'est juste cire antiquaire. C'est une appellation plus sophistiquée que cire liquide foncée. Voilà, si jamais tu veux foncer du bois. C'est pas fait, je vais pas. Où ça? J'abuse pas. J'ai fait le bas, regarde. Non, en bas, en bas. Ah, tout en... Mais je n'abuse pas. Oh mais non, mais... Non, je n'abuse pas. Genre en haut, tu vois, tout en bas, en haut. J'ai fait tout le haut alors que personne ne va voir le haut. Et là, je vais m'attaquer au tiroir. Ça va être la même teinte. On a une lampe frontale. Il fait moche. Quand il fait moche et que le soleil se barre à 14h30, qu'est-ce que tu veux faire? Tu te lèves. Et là, on a fini le cirage et on va mettre une couche de vernis. Moi, je vais continuer à penser. On met le manteau. La lampe frontale. Enfin, là il fait encore jour donc il n'y a pas de souci. Tous les vêtements de ce week-end vont passer au pressing. Allez, let's go. Après le ponçage, on a droit à une soupe. Le soir, là, il nous reste quoi? Du coup, 4. Il nous reste 4. 3,5. Bah, on a avancé le meuble, quoi, surtout. On a avancé le meuble. Il va pouvoir filtrer, c'est bon. On va lui mettre une petite place. Mais même ma tranche, elle est pleine de poussière. Ouais, là, tu vois. Mais même sur la tranche. Non, ça va. Ah bon? Ouais. Il me semblait en voir. Donc, comme récompense, on a petite soupe au poisson et comment dire, un plat thaïlandais un petit peu avec un curry vert, poisson aussi, enfin crevettes et courgettes. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir aller en Allemagne et retaper des meubles. Je te montrerai le résultat final dans la vidéo prochaine. On va vraiment l'installer, mettre les tiroirs, tout ça. Il va être présentable dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao!